L'Église aujourd'hui a maîtrisé tout, sauf la seule chose qui compte. Nous avons des programmes, nous avons des bâtiments, nous avons des conférences, nous avons des stratégies de médias sociaux. Mais où est la puissance? Où est la présence? Où est la gloire qui fait tomber les pécheurs face contre terre et crier pour la miséricorde? Nous avons échangé l'agonie contre l'organisation. Nous avons substitué la salle de prière par la salle de réunion. Nous avons troqué l'effort humain contre l'intervention divine. Et maintenant, nous nous tenons dans nos beaux bâtiments, avec nos présentations polies, nous demandant pourquoi le ciel est silencieux. Si vous êtes fatigué de l'activité religieuse sans réalité spirituelle, si vous avez faim de quelque chose de plus profond que ce que l'Église moderne sert, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Et je veux que vous fassiez quelque chose de spécifique. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez le nom de votre ville suivi de votre demande de prière. Pas un « priez pour moi » décontracté. Écrivez ce qui brise vraiment votre cœur. Cette communauté intercédera avec vous. Maintenant, écoutez attentivement ce que vous êtes sur le point d'entendre. Ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas de la motivation. C'est une confrontation avec le type de prière qui a autrefois ébranlé les nations et qui est maintenant presque éteinte. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va perturber votre confort et détruire votre routine religieuse. Il existe un secret que l'Église primitive connaissait, que les réformateurs connaissaient, que tous les grands revivalistes connaissaient et que nous avons presque complètement perdu. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une formule, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre dans un séminaire ou télécharger dans une application. C'est la prière qui vous coûte quelque chose. C'est la prière qui vous laisse physiquement épuisé. C'est la prière qui rend votre voix rauque et vos genoux meurtris et votre visage mouillé de larmes qui viennent d'un endroit si profond en vous que vous ne saviez même pas qu'il existait. La Bible l'appelle la prière d'enfantement. Les anciens saints l'appelaient la prière agonisante. Je l'appelle le secret perdu des prières qui ébranlent le ciel. Et avant que vous pensiez que je suis dramatique, avant que vous écartiez cela comme un excès émotionnel, laissez-moi vous emmener à la parole de Dieu. Parce que ce que je suis sur le point de vous montrer n'est pas mon opinion. C'est ce que les Écritures révèlent sur le type de prière qui meut la main de Dieu. Allez avec moi à Jacques chapitre 5. Le verset 16 dit ceci: « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Maintenant, restez avec cette phrase, prière fervente et efficace. La traduction utilise ces mots délibérément. Dans le grec original, ce mot traduit par fervente est énergéo. C'est de là que vient notre mot énergie. Il parle de prière qui travaille, qui est active, qui labore. Mais voici ce qui m'arrête net. Le verset suivant nous donne l'exemple. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Voyez-vous ce que le Saint-Esprit fait ici? Il nous dit qu'Élie était exactement comme nous, même faiblesse, même tentation, même humanité, mais il y avait une différence qui a tout changé. Il priait d'une manière que nous ne prions plus. Cette phrase « pria avec instance » en grec est « proseuchomai », proseuch. C'est un doublement du mot pour prière. C'est prière sur prière. C'est prière intensifiée. C'est prière qui n'accepte pas un non comme réponse. C'est prière qui prend d'assaut les portes du ciel et refuse de partir jusqu'à ce que le ciel réponde. Et quel fut le résultat? Les cieux devinrent d'airain. Pendant 3 ans et demi, pas une goutte de pluie ne tomba parce qu'un homme avait appris le secret de la prière prévalente. Mais nous avons perdu cela. Nous disons nos prières comme si nous cochions des articles sur une liste de courses. Bénis ceci, aide cela, guide-les, protège-nous. Amen. Et nous nous demandons pourquoi rien ne se passe. Nous nous demandons pourquoi nos prières rebondissent sur le plafond. Nous nous demandons pourquoi le ciel semble silencieux et Dieu semble distant. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que nous ne prions pas vraiment. Nous récitons, nous faisons une performance, nous suivons des mouvements religieux. Mais nous ne luttons pas.
Nous n'agonisons pas, nous n'enfantons pas. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémané. L'écrivain d'Hébreux le décrit ainsi au chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Grands cris, larmes. C'est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, celui qui a parlé les mondes à l'existence avec une parole. Et quand il a prié avec agonie. Il a prié avec une telle intensité que sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang tombant à terre. Si Jésus, qui était parfait, qui avait une communion ininterrompue avec le Père, qui n'a jamais péché, s'il avait besoin de prier ainsi, qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons prier avec confort? Qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons prier de manière décontractée? Qu'est-ce qui nous fait penser que 10 minutes de marmonnement à moitié désintéressé avant de courir au travail va changer quelque chose? La prière qui ébranle le ciel est la prière qui vous coûte quelque chose. Elle coûte votre temps, elle coûte votre sommeil, elle coûte votre confort, elle coûte votre dignité, elle coûte votre force. Je veux vous ramener à Genèse 32. Jacob est sur le point de faire face à son frère Ésaü, le frère qui l'a trompé, le frère qui a juré de le tuer. Et dans son désespoir, Jacob envoie sa famille devant et reste seul derrière. Et là, dans l'obscurité, un homme apparaît et lutte avec lui jusqu'au lever du jour. Maintenant, ce n'était pas un combat léger, c'était une bataille. La hanche de Jacob fut déboîtée. Il avait une douleur physique. Il était épuisé. Il tenait bon avec tout ce qu'il avait. Et quand l'ange dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève », Jacob dit quelque chose qui définit la prière agonisante. « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Entendez-vous cela? Je ne te laisserai point aller. C'est la prière qui meut Dieu. C'est la prière qui change les choses. C'est la prière qui apporte la percée. Mais nous avons remplacé ce type de désespoir par la commodité. Nous prions quand c'est confortable. Nous prions quand cela s'intègre à notre agenda. Nous prions quand nous en avons envie. Et puis nous sommes choqués que nos prières n'aient aucun pouvoir. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé à l'Église. Nous sommes devenus professionnels. Nous sommes devenus sophistiqués. Nous sommes devenus éduqués. Et dans le processus, nous avons perdu la simplicité et le désespoir de simplement crier à Dieu jusqu'à ce que quelque chose se brise dans les lieux célestes. L'Église primitive priait jusqu'à ce que le bâtiment tremble. Il priait jusqu'à ce que Pierre soit libéré de prison. Il priait jusqu'à ce que le Saint-Esprit tombe à la Pentecôte. Il n'avait pas de diplôme de séminaire. Il n'avait pas de plan stratégique. Ils n'avaient pas de déclaration de mission. Ils avaient des cœurs brisés et des cris désespérés, et un refus de vivre un autre jour sans la présence de Dieu. Et regardez ce qui s'est passé. Ils ont bouleversé le monde. 3000 sauvés en un jour, 5000 de plus la semaine suivante, des multitudes ajoutées à l'Église, des démons chassés, les morts ressuscités, les boiteux marchants, les aveugles voyants. Pourquoi ? Parce qu'ils priaient comme si leur vie en dépendait, parce qu'ils comprenaient que sans Dieu, ils n'avaient rien. Sans le Saint-Esprit, ils n'étaient qu'un autre groupe religieux. Sans puissance divine, ils étaient totalement impuissants. Mais nous nous sommes convaincus que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Nous pensons que si nous sommes assez intelligents, si nous sommes assez pertinents, si nous sommes assez conscients culturellement, nous pouvons bâtir le royaume. Et alors nous élaborons des stratégies, et nous faisons du marketing, et nous créons une marque, et nous programmons. Et nous produisons une génération de chrétiens qui savent tout sur Dieu, mais ne connaissent pas Dieu, parce que connaître Dieu vient par la prière. Prière réelle, prière désespérée. Le type de prière qui vous fait vous enfermer dans une pièce et refuser d'en sortir jusqu'à ce que vous ayez touché le bord de son vêtement. Laissez-moi vous lire quelque chose d'Ésaïe 62, verset 6. « Sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont jamais, ni jour ni nuit. »
Vous qui priez l'Éternel, ne prenez point de repos et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Avez-vous entendu cette phrase? Ne lui laissez aucun relâche. Dieu nous dit d'être implacable, d'être persistant, d'être importun, de frapper à la porte du ciel jusqu'à ce que nos jointures saignent. Mais nous avons transformé la prière en quelque chose de poli, quelque chose de silencieux, quelque chose qui ne dérange personne ni ne met personne mal à l'aise. Nous prions des prières qui sont sûres et stérilisées et complètement impuissantes. Le prophète Osée a crié « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Défricher un champ nouveau. C'est le champ qui a été négligé, qui est dur, qui est improductif. C'est la condition de la plupart de nos vies de prière. Nous devons briser ce champ dur avec des larmes, avec confession, avec repentance, avec un cri désespéré pour que Dieu fasse quelque chose que lui seul peut faire. Je veux vous parler des Moraves. En 1727, un groupe de croyants à Ernut, Allemagne, a commencé une réunion de prière. Et cette réunion de prière a continué sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 100 ans. Ils priaient par rotation. Ils renonçaient au sommeil. Ils renonçaient au confort. Ils ont fait de la prière leur priorité. Et qu'est-il arrivé? Ils ont envoyé plus de missionnaires en 20 ans que toute l'Église protestante n'en avait envoyé en 200 ans. Ils ont enflammé le réveil à travers l'Europe. Ils ont influencé John Wesley, qui a ensuite mené le Grand Réveil. Une réunion de prière, 100 ans, impact qui a changé le monde. Pourquoi ne voyons-nous pas cela aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous voulons les résultats sans le sacrifice. Nous voulons la puissance sans la douleur. Nous voulons la gloire sans l'agonie. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Cela n'a jamais fonctionné. Cela ne fonctionnera jamais. Jésus a dit dans Matthieu 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Mais en grec, ces verbes sont autant continus. Continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Ne vous arrêtez pas, n'abandonnez pas, ne renoncez pas. C'est la prière qui prévaut. C'est la prière qui perce. C'est la prière qui déplace les montagnes. Mais laissez-moi aller plus profond. Parce que la question n'est pas seulement comment nous prions, c'est qui nous sommes quand nous prions. Jacques dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Un juste. Pas un homme parfait, mais un homme qui est en règle avec Dieu. Un homme qui a traité son péché. Un homme qui est pur devant le Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir de puissance dans la prière pendant que vous abritez le péché dans votre cœur. Vous ne pouvez pas ébranler le ciel pendant que vous faites des compromis sur terre. Vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec Dieu pendant que vous flirtez avec le monde. David comprenait cela. Dans le psaume 66, verset 18, il dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si je chéris le péché, si je m'y accroche, si je l'excuse, Dieu n'entendra pas ma prière. C'est pourquoi tant de nos prières sont impuissantes, non pas parce que Dieu a changé, non pas parce que l'ère des miracles est passée, mais parce que nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas séparés pour Dieu. Nous prions pour le réveil, pendant que nous nous divertissons avec la même saleté avec laquelle le monde se divertit. Nous prions pour la présence de Dieu, pendant que nous donnons notre temps et notre attention à tout sauf à lui. Nous prions pour la percée, pendant que nous refusons de rompre avec les choses qui attristent le Saint-Esprit. Et puis nous blâmons Dieu de ne pas répondre. Nous disons « J'ai prié, mais rien ne s'est passé ». Non, vous avez récité des mots, mais vous n'avez pas prié. Parce que la vraie prière vient d'un cœur pur et d'un esprit brisé et d'une âme désespérée qui préférerait mourir plutôt que de vivre un autre jour sans la présence manifeste de Dieu. Écoutez ce que Paul dit dans Romains 8, verset 26. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Soupirs inexprimables. Il y a une dimension de prière qui va au-delà des mots. C'est le cri de votre esprit quand votre esprit ne sait même pas pourquoi demander. C'est le Saint-Esprit qui prie à travers vous. C'est la prière qui vient de l'endroit le plus profond de votre être. Et remarquez ce qu'il dit. L'Esprit aide nos faiblesses. Nous sommes faibles, nous sommes insuffisants, nous ne savons pas comment prier. Mais quand nous nous abandonnons à l'Esprit, quand nous le laissons prendre le contrôle, il prie la prière parfaite à travers nous. Mais la plupart d'entre nous n'y arrivent jamais parce que nous sommes trop occupés à contrôler nos prières. Nous avons notre liste, nous avons notre agenda, nous avons nos demandes et nous les présentons à Dieu comme si nous donnions des instructions à un distributeur automatique cosmique. Ce n'est pas la prière, c'est de la dictée. La vraie prière est l'abandon. C'est dire « Dieu, je ne sais même pas pourquoi demander, mais toi tu sais. Saint-Esprit, prie à travers moi, intercède à travers moi. Que ton fardeau devienne mon fardeau. Que ton cœur devienne mon cœur. » Et quand cela arrive, quand vous entrez dans ce type de prière, quelque chose change. Les cieux s'ouvrent, Dieu répond, les choses changent. Mais cela nécessite du temps. Vous ne pouvez pas vous précipiter dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas passer l'intimité au micro-ondes. Vous ne pouvez pas avoir une relation au drive-in avec le Tout-Puissant. Le problème avec les chrétiens modernes est que nous sommes pressés. Nous voulons tout rapidement. Nourriture rapide, Internet rapide, résultats rapides. Et nous apportons cette mentalité dans notre vie de prière. Nous donnons à Dieu 5 minutes et nous attendons qu'il déverse tout ce dont nous avons besoin. Mais Dieu ne se déplace pas selon notre emploi du temps. Il se déplace quand nous sommes prêts à l'attendre, quand nous sommes prêts à demeurer, quand nous sommes prêts à nous attarder dans sa présence jusqu'à ce que quelque chose arrive. Ésaïe dit au chapitre 40, versets 30 et 1, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre l'Éternel, pas seulement prier et partir, pas seulement faire vos demandes et continuer votre journée, mais attendre, rester, s'attarder, demeurer dans sa présence jusqu'à ce qu'il vous rencontre. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Jésus a dit aux disciples d'attendre à Jérusalem. Ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Ils ne savaient pas combien de temps cela prendrait. Mais ils sont restés. Ils ont prié. Ils ont persévéré d'un commun accord. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé comme le feu. Langue de feu, vent impétueux, puissance qui a transformé des lâches en témoins audacieux qui se sont levés face à la persécution et ont dit « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est ce qui arrive quand vous attendez Dieu dans la prière. Vous êtes transformés, vous êtes habilités, vous êtes changés de l'intérieur vers l'extérieur. Mais nous ne voulons pas attendre. Nous voulons des résultats instantanés. Nous voulons que Dieu réponde selon notre calendrier. Nous voulons la percée sans la bataille, et donc nous restons faibles. Nous restons impuissants, nous restons frustrés, et nous blâmons Dieu de ne pas bouger quand le vrai problème est que nous ne lui avons pas donné le temps de travailler en nous. Laissez-moi vous dire quelque chose que les vieux puritains comprenaient. Ils appelaient cela « prier à travers ». Cela signifie que vous ne cessez pas de prier jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Pas la réponse externe, la réponse interne. Le témoignage dans votre esprit que Dieu a entendu et Dieu agira. Vous ne verrez peut-être pas la manifestation immédiatement, mais vous savez dans votre âme que quelque chose a changé. Vous avez percé, vous avez touché le ciel, et maintenant, c'est juste une question de temps avant de voir les résultats. C'est la prière de foi. C'est la prière qui déplace les montagnes. C'est la prière qui apporte le réveil. Mais cela nécessite de la persistance. Jésus a enseigné cela dans la parabole de la veuve persistante dans Luc 18. Une veuve continuait à venir à un juge injuste, exigeant justice.
Et le juge, juste pour se débarrasser d'elle, lui a finalement donné ce qu'elle voulait. Et Jésus dit, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, jour et nuit, criant, n'abandonnant pas, ne renonçant pas, n'acceptant pas le statu quo. C'est le type de prière qui attire l'attention de Dieu, non pas parce que Dieu est réticent, non pas parce que Dieu a besoin d'être convaincu, mais parce que ce type de prière révèle la profondeur de notre désespoir et la sincérité de notre foi. Dieu cherche des gens qui prieront ainsi, des gens qui n'accepteront pas un non comme réponse, des gens qui se tiendront dans la brèche et refuseront de bouger jusqu'à ce que le ciel réponde. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherchait un intercesseur, quelqu'un qui se tiendrait entre le jugement et la miséricorde, quelqu'un qui crierait en faveur de la nation, et il ne pouvait trouver personne. Est-ce la condition de l'Église aujourd'hui? Dieu cherche des intercesseurs et il ne peut pas les trouver parce que nous sommes tous trop occupés avec nos propres vies, nos propres plans, notre propre confort. Nous devons entendre l'appel de Dieu à la prière. Pas comme une activité optionnelle, pas comme quelque chose que nous faisons quand nous avons le temps, mais comme le travail primaire de l'Église. Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose, avant la prédication, avant les programmes, avant l'évangélisation, avant tout le reste, la prière. Parce que sans la prière, tout le reste n'est que l'effort humain. Sans la prière, nous ne sommes qu'une autre organisation sociale. Sans la prière, nous n'avons rien à offrir à un monde mourant. Mais avec la prière, tout change. Avec la prière, l'impossible devient possible. Avec la prière, les églises mortes prennent vie. Avec la prière, les pécheurs sont sauvés et les rétrogrades reviennent et les croyants sont remplis du Saint-Esprit. Je veux vous parler de Jonathan Edwards. Avant que le grand réveil n'éclate à Northampton, Massachusetts, Edwards passait des heures chaque jour dans son bureau à prier. Il n'avait pas une grande église. Il n'avait pas de plateforme, il n'avait pas d'influence, mais il avait une vie de prière. Et quand il a prêché son fameux sermon « Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère », les gens s'accrochaient au banc de l'église, parce qu'ils sentaient qu'ils glissaient en enfer. Des hommes forts criaient pour la miséricorde. Toute la ville a été transformée. Pourquoi? Parce que le sermon est né dans la prière. Parce qu'Edwards avait passé tellement de temps dans la présence de Dieu que quand il parlait, le ciel soutenait ses paroles avec puissance. C'est ce qui nous manque. Nous essayons de fabriquer l'onction. Nous essayons de créer l'atmosphère. Nous essayons de produire des résultats par des méthodes humaines. Mais la vraie puissance ne vient que par la prière. Charles Finney comprenait cela. Avant chaque réunion de réveil, il avait un homme nommé Daniel Nash, qui allait devant et passait des jours en prière. Nash louait une chambre, s'enfermait et priait jusqu'à ce que quelque chose se brise. Et quand Finney arrivait pour prêcher, la puissance de Dieu était déjà là parce que quelqu'un avait préparé le chemin par l'intercession. Nous avons besoin de Daniel Nash aujourd'hui. Nous avons besoin de gens qui s'enfermeront et prieront jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Nous avons besoin de gens qui se soucient plus de la présence de Dieu que des applaudissements des hommes. Mais voici le défi. Ce type de prière n'est pas glamour. Ce n'est pas public. Cela ne reçoit pas de reconnaissance. Personne ne vous voit quand vous êtes dans votre chambre de prière à 3 heures du matin pleurant devant Dieu. Personne ne sait à propos des nuits que vous avez passées face contre terre, criant pour le réveil. Personne n'applaudit quand vous sacrifiez le sommeil et le confort pour chercher le Seigneur. Mais Dieu voit, Dieu sait, Dieu répond. Jésus a dit dans Matthieu 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. » En secret.
C'est là que la puissance est forgée. C'est là que l'onction est reçue. C'est là que Dieu vous rencontre et vous change et vous équipe pour ce qu'il vous a appelé à faire. Mais nous sommes devenus dépendants du public. Nous voulons être vus. Nous voulons être reconnus. Nous voulons être affirmés. Et donc nous négligeons le lieu secret et nous nous demandons pourquoi nous n'avons aucune puissance dans le lieu public. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous secouer. Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Vous pouvez avoir tous les dons, vous pouvez avoir tout le talent, vous pouvez avoir toute l'éducation. Mais si vous n'avez pas une vie de prière, vous n'avez rien. Moïse a passé 40 jours sur la montagne avec Dieu avant de descendre avec la loi. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Paul a passé 3 ans en Arabie après sa conversion, seul avec Dieu avant de commencer à prêcher. Le temps seul avec Dieu n'est pas optionnel. C'est essentiel. C'est la fondation de tout le reste. Mais nous sommes tellement occupés à faire des choses pour Dieu que nous n'avons pas le temps d'être avec Dieu. Nous sommes tellement concentrés sur le ministère que nous négligeons le ministre. Nous sommes tellement pris dans le travail que nous perdons le contact avec celui qui nous a appelés au travail. Et le résultat est l'épuisement, le découragement, la frustration, l'impuissance. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas conduire les gens dans la présence de Dieu si vous n'y avez pas été vous-même. Vous ne pouvez pas prêcher sur le réveil si vous ne l'avez pas expérimenté dans votre propre cœur. Le cri du cœur de Dieu aujourd'hui est pour des gens qui retourneront au lieu secret, des gens qui fermeront le bruit et les distractions et les demandes et chercheront simplement sa face. Des gens qui prieront non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans cela. C'est ce que Marie de Béthanie a compris. Pendant que Marthe était occupée à servir, Marie s'assit aux pieds de Jésus. Et quand Marthe s'est plainte, Jésus a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire, s'asseoir à ses pieds, écouter sa voix, être en sa présence. C'est le secret perdu. C'est ce que nous avons échangé contre l'activité et l'agitation et la performance religieuse. Et jusqu'à ce que nous le récupérions, nous continuerons à être une église impuissante dans un monde qui a désespérément besoin de voir la puissance de Dieu. Laissez-moi conclure cela avec un défi que je prie vous perturbera si profondément que vous ne pourrez pas l'ignorer. La question n'est pas de savoir si Dieu est disposé à répandre son esprit. La question est de savoir si nous sommes prêts à payer le prix dans la prière pour le recevoir. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il répond toujours à la prière. Il se déplace toujours en puissance. Il envoie toujours le réveil. Mais il cherche des gens qui lutteront pour cela. Des gens qui lutteront dans la prière comme Jacob, des gens qui crieront comme Élie, des gens qui enfanteront comme Paul. Êtes-vous prêt à être cette personne? Êtes-vous prêt à vous enfermer dans votre chambre et à ne pas sortir jusqu'à ce que quelque chose se brise? Êtes-vous prêt à sacrifier le sommeil et le confort et les loisirs pour chercher la face de Dieu? Ou êtes-vous satisfait du statu quo? Êtes-vous à l'aise avec une forme de piété qui nie la puissance? Êtes-vous satisfait de suivre les mouvements pendant que votre âme est sèche et vos prières sont impuissantes? Je veux vous dire ce qui arrivera si vous choisissez le chemin de la prière agonisante. Cela va vous détruire, cela va vous ruiner pour tout ce qui est superficiel et peu profond. Vous ne pourrez plus jamais vous asseoir pendant un autre service d'église impuissant sans vous sentir malade. Vous ne pourrez plus jamais participer à des jeux religieux sans que votre esprit ne crie « il doit y avoir plus que cela ». Mais vous expérimenterez aussi quelque chose que la plupart des chrétiens n'expérimentent jamais. Vous connaîtrez la présence de Dieu d'une manière qui transforme tout. Vous verrez des réponses à la prière qui ne peuvent être expliquées que par l'intervention divine. Vous aurez une confiance en Dieu qu'aucune circonstance ne peut ébranler. Et vous deviendrez un canal de réveil, non pas parce que vous êtes spécial, non pas parce que vous avez du talent,
mais parce que vous avez appris le secret de la prière prévalente. L'Église a besoin de gens comme ça. Le monde a besoin de gens comme ça. Dieu cherche des gens comme ça. Serez-vous l'un d'eux? Je vous appelle maintenant à prendre une décision, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez plus de temps, pas quand vous vous sentirez plus spirituel, maintenant. Quand vous aurez fini d'écouter ce message, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous alliez à l'endroit le plus privé que vous puissiez trouver. Verrouillez la porte, éteignez votre téléphone, éliminez toute distraction. Et je veux que vous vous mettiez à genoux devant Dieu. Ne préparez pas un discours, ne répétez pas ce que vous allez dire. Versez simplement votre cœur. Parlez-lui de votre faim. Parlez-lui de votre désespoir. Dites-lui que vous êtes fatigué de jouer à l'église et que vous voulez la réalité. Et puis attendez, ne vous précipitez pas. Ne remplissez pas le silence avec des mots. Attendez simplement dans sa présence. Laissez le Saint-Esprit sonder votre cœur. Laissez-le vous montrer ce qui doit changer. Laissez-le révéler la profondeur de votre besoin. Et quand vous sentirez sa présence, quand vous sentirez sa touche, ne lâchez pas prise. Tenez bon comme Jacob. Criez comme l'aveugle sur la route de Jéricho. Pressez comme la femme à la perte de sang. C'est votre moment, c'est votre opportunité, c'est votre chance de découvrir le secret perdu des prières qui ébranlent le ciel. Ne le laissez pas passer, ne le reportez pas, ne vous en dissuadez pas. Parce que tout ce que vous avez désiré, tout ce qui vous a manqué, tout ce que vous avez perdu, se trouve dans cet endroit. L'endroit de la prière agonisante, l'endroit de l'intercession désespérée, l'endroit où l'effort humain se termine et la puissance divine commence. Dieu attend. Le ciel est prêt à répondre. La seule question est de savoir si vous êtes prêt à payer le prix. Je vous le dis en tant que quelqu'un qui a parcouru ce chemin, en tant que quelqu'un qui a goûté la douceur de la prière exaucée et la joie du réveil, cela en vaut la peine. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque heure passée à genoux, tout en vaut la peine. Alors allez, maintenant, pendant que le feu brûle encore dans votre cœur, pendant que la conviction est encore fraîche, allez et cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche, et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce qu'il réponde. N'abandonnez pas jusqu'à ce que la percée vienne. Ne renoncez pas jusqu'à ce que vous ayez touché le trône de Dieu. Parce que quand vous le ferez, rien ne sera plus jamais pareil. Pas dans votre vie, pas dans votre église, pas dans votre ville, pas dans votre nation. C'est le secret, c'est la clé, c'est le chemin vers la puissance dont nous avons si désespérément besoin. Le secret perdu des prières qui ébranlent le ciel vous attend pour le redécouvrir. Répondrez-vous à l'appel?